le feu, la terre, le vent et l'eau. Ces éléments qui nous composent. Et si aussi ils nous habitaient? Si on décidait de les écouter, de ne plus dépendre de la météo extérieure, mais bien de se réapproprier ces éléments qui nous habitent comme les sages le faisaient autrefois. Observer la nature autour pour comprendre encore plus sa propre nature à l'intérieur de soi. Comme le phénomène fractal, tout est égal à petite et à grande échelle. Donc, pourquoi ne pas observer l'essence même de ton être, pour une écoute plus profonde, pour une compréhension totale? Et pourquoi pas commencer à observer ces éléments à partir de ton tapis? Commençons. Installe-toi confortablement sur ton tapis. Fais tous les ajustements nécessaires pour être confortable. Et prends un instant pour te déposer dans ton corps. Ferme les yeux et relâche complètement le corps. Viens observer à l'intérieur de toi cet élément de l'eau, la fluidité, qui, dans le corps physique, est relié au vaisseau sanguin, à tout ton système lymphatique, à toute l'eau qui compose le corps. Inspire, soulève les bras vers le ciel et expire au cœur. Viens honorer tout ce qui t'habite aujourd'hui, en ce moment. Et mets une intention pour ton cours d'aujourd'hui. Dans quoi aimerais-tu apporter plus de fluidité? Comme si tu pouvais ressentir tous les fluides du corps. Connecte avec ce mouvement qui t'habite et énergétiquement, la fluidité du mouvement. La fluidité du mouvement que je t'invite à venir observer tout d'abord dans l'abdomen, en déposant tes mains sur ce dernier et en venant te concentrer sur la respiration qui s'approfondit à l'inspire en gonflant le ventre et qui à l'expiration se relâche, le ventre se dégonfle. Continue de respirer dans ton ventre, là où le centre sacré, le chakra sacré réside. Reste centré sur cette respiration qui emmène du calme, du réconfort et également un massage des organes internes, massage des organes digestifs. À tout moment dans ton quotidien, lorsque tu sembles ne pas digérer une situation, un événement, et que tu sembles résister, tu peux à tout moment retrouver cette respiration ventrale, abdominale. Reviens à une respiration normale et inspire, soulève les bras et ramène au cœur. Et viens activer la fluidité dans le corps. Donc viens bouger intuitivement en faisant une roue qui tourne d'un côté et ensuite de l'autre. Essaie de venir jusqu'à l'avant du tapis et jusqu'à l'arrière. Observe la fluidité qui t'habite. Cette fluidité du mouvement.
Observe ta grâce, la finesse avec laquelle tu prends le temps de te déposer dans ce mouvement. Et doucement, passe par l'enfant, remonte, étire légèrement le dos, la colonne vertébrale, remonte et doucement, chien tête en bas. Viens tirer l'arrière des jambes. Marche jusqu'à l'avant du tapis entre les deux mains. Et nous allons commencer ce cours debout. Tout d'abord, relâche la tête, relâche la nuque. Relâche la nuque, étire le dos, relâche. Et doucement, all the way up, le corps se réveille tranquillement vers le haut et vers l'arrière, en respectant ta limite, toujours. On commence debout au tapis. Posture de la montagne. Observe ta posture générale. Est-ce que tes pieds sont bien ancrés? Est-ce que tu peux pousser le bassin encore plus vers l'avant et ouvrir les bras vers l'arrière? Regarde entre les mains et à l'expiration, retour vers le sol. Pince debout. Et on recommence. Fluidité du mouvement, toujours avec grâce et finesse, jusqu'à ta limite. Et expiration, redescend dans la pince. Et sur une prochaine inspiration, remonte. Pousse le bassin vers l'avant, les bras vers l'arrière. Sens le dos qui se renforce. À l'expiration, plonge vers le sol en contrôle. Relâche la nuque, relâche la tête, relâche la mâchoire. Inspire et expire ici. Viens chercher les mains. Viens les porter sur tes coudes. Et doucement, comme une vague au tapis, relâche encore plus le corps. Mouvement intuitif. Relâche le corps vers le sol. Pousse dans l'arrière des jambes. Relâche le haut du corps. Et inspire, remonte, vertèbre par vertèbre, vers l'arrière et reviens. Main au cœur. Et cette fois, on va venir faire les côtés. On s'assure toujours au début d'une pratique de yoga que la colonne vertébrale est échauffée de tous les sens. Inspire, allonge. Pointe les index vers le haut. Grandis-toi. Sens l'espace entre chacune des vertèbres et à l'expiration, garde la pause. À l'inspiration. Puis remonte et à l'expiration, fais la même chose de l'autre côté. Inspire et expire de l'autre côté encore une fois. Ancre bien les deux pieds au tapis.
Et remonte à l'inspire. Dernière fois, étire l'autre côté. Assure-toi d'être confortable dans ta respiration. Une respiration en fluidité et remonte. Relâche les mains de chaque côté. Venons ensuite dans une torsion. Donc doucement, prends un instant pour respirer et tourne-toi dans le côté long du tapis si c'est plus confortable. Donc variation de la pince debout en torsion. Inspire, soulève les bras. Expire vers le sol. Et ici, viens plier une des deux jambes. Et la jambe qui n'est pas pliée, on va lui permettre de s'étirer davantage. Le côté de la jambe pliée sera celle où tu tourneras ton corps. Donc, par exemple, si ma jambe gauche est pliée, je tourne le corps du côté gauche et j'ouvre le bras gauche vers le haut. La main droite est déposée au sol à environ une main de distance du centre de mes pieds. Respire ici et étire sans les résistances du derrière de la jambe droite et visualise que de l'eau vient relâcher cette tension. Et lorsque tu te sens prête, fais la même chose de l'autre côté. Donc la jambe gauche devient droite et la jambe droite se plie au niveau du genou. Respire ici. Reviens au sol et marche jusqu'entre les deux mains. Remonte le corps et ramène au cœur. Et maintenant, salutations au soleil avec des guerriers. Inspire, soulève vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expiration, plonge vers le sol, toujours en restant consciente de la fluidité du mouvement. Relâche la tête. Inspire, remonte le dos. Relâche vers le sol à l'expire. Inspire, pied droit derrière, dépose le genou droit et soulève les bras comme une vague qui se lève. Et expire, synchronisé avec le mouvement, dépose les mains de chaque côté du pied, planche. Expire, genou, poitrine et menton au sol. Inspire, soulève la poitrine vers le haut. Chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana. Soulève la jambe droite à l'inspiration et viens la porter à l'avant entre les deux mains. Dépose le genou gauche. Inspire. Et expire, les mains se ramènent au tapis. Planche. L'expiration, les genoux, la poitrine et le menton au sol. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Soulève la jambe droite. Amène-la entre les deux mains. Le pied derrière se dépose. Inspire. Soulève les bras dans le guerrier 1. Expire. Guerrier 2. Inspire. Guerrier dansant. Reviens en guerrier. Inspire. Guerrier 1. Expire. Mets au sol. Ramène les deux pieds ensemble. Relâche le corps. Inspire à demi-remontée. Expire, le corps se relâche. Inspire all the way up, le corps vers le haut et vers l'arrière. S'étire. Ramène au cœur. Inspire vers le haut et vers l'arrière.
Expire vers l'avant et vers le sol. Inspire à demi-remontée, expire, redescend. Inspire, pied gauche derrière, dépose de genoux et les bras se soulèvent, inspire. Expire vers le sol. Inspire dans ta planche. Expire, les genoux, la poitrine et le menton au sol. Inspire, la poitrine se présente vers l'avant. Et à l'expiration, les hanches vers le ciel, étire le dos complètement. Inspire, jambe gauche se soulève et se dépose entre les deux mains à l'avant. Inspire, les bras se lèvent vers le ciel avec grâce et finesse. Et à l'expiration, deux mains de chaque côté de ton pied devant et planche. Expire, genoux, poitrine, menton. Inspire, soulève le haut du corps. Expire, dans ton V inversé. Inspire, la jambe gauche se soulève et la jambe s'en vient vers l'avant. Viens dans ton guerrier 1. Jambe derrière en 45, soulève les mains. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier 1. Expire, deux mains de chaque côté de ton pied et planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Inspire, chien tête en haut et expire, chien tête en bas. Pied gauche, pied droit s'en viennent à l'avant. Allonge le dos, relâche et soulève. Inspire all the way up. Le corps se soulève. Main au cœur. Redescend. Inspire à demi-remontée. Relâche le corps. Pied droit derrière. Soulève les bras. Deux mains de chaque côté de ton pied, planche. Expire, genoux, poitrine et menton au sol. Et à l'inspiration, la poitrine se présente vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe droite se soulève. Viens la porter entre les deux mains à l'avant du tapis. Soulève les bras. Ramène les mains au sol. Planche. Expire, genoux, poitrine et menton. Inspire, glisse le corps vers l'avant. Expire, dans ton chien tête en bas. Soulève la jambe droite, inspire. Et viens dans ton guerrier 1. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier 1. Et dépose, expire. Et ramène les pieds à l'avant. Étire le dos. Et relâche vers le sol. Pince debout. Inspire, all the way up. Tout le corps se soulève vers le haut et vers l'arrière et ramène les mains au cœur. Encore une fois, inspire vers le ciel et vers l'arrière. Expire vers le sol. Inspire, allonge le dos et relâche. Pied gauche derrière et soulève les bras. Tu as toujours l'option, si tu veux aller plus loin dans la posture, de ne pas déposer le genou au sol et planche. Genou, poitrine et menton au sol. Inspire, la poitrine vers l'avant. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, soulève la jambe gauche jusqu'à l'avant entre les deux mains.
Soulève les bras, inspire. Expire, dépose au sol. Et planche. Expire vers le tapis, 8 points d'ancrage. Inspire, la poitrine se soulève. Et expiration, les hanches vers le ciel. Inspire, la jambe gauche se soulève. Jusqu'à l'avant du tapis, se dépose. Et guerrier 1. Virabhadrasana 1. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier dansant. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier 1. Expire, 2 mains au sol et planche. Ramène tes pieds à l'avant. Étire le dos et relâche vers le sol. Soulève le corps vers le haut et reviens au centre du tapis. À partir d'ici, variation dans le guerrier 3. Essaie de venir mettre ton corps avec les mains au cœur le plus parallèle possible avec le sol. Viens ensuite, si c'est possible, porter les mains vers l'avant. Ici, c'est un grand exercice d'équilibre quand même. Alors, on va venir faire comme les ailes d'un oiseau, vers l'avant et vers l'arrière, pour apporter de la fluidité à cette posture de force et d'ancrage. Alors, vas-y quelques fois à ton rythme. À l'inspiration, les bras s'en viennent vers l'avant. Et à l'expiration, de chaque côté du corps se glisse. Tu peux aussi venir joindre tes mains ensemble à l'arrière du corps et essayer de jouer avec le côté parallèle de ton corps avec le sol. Et lorsque c'est fait, prends un instant dans la pince debout avant de faire l'autre côté. Tu peux mettre ces exercices sur pause et prendre un instant pour pratiquer ce mouvement. Tu peux le faire contre un mur avec tes mains parallèles aux épaules. Tes mains dans la même ligne que tes épaules ou tes mains perpendiculaires du sens que tu vas déposer tes mains au sol, mais de préférence sur des blocs. Je t'invite à aller voir les tutoriels pour plus de détails. Donc, vas-y à ton rythme. Une fluidité qui part d'un ancrage solide. Donc ici, la base doit s'installer avant toute chose. Et ouvre avec les mains dans le dos si c'est possible et doucement redépose au sol. Prends un instant ici, relâche le corps. Et viens t'installer dans Malasana. Ouvre bien les hanches. Tu peux soit garder les mains au sol ou venir les mettre en prière devant toi. Les hanches continuent de s'ouvrir. Le bassin se dépose encore plus vers le sol. Le corps se relâche. Moment de contemplation. Et doucement, viens t'asseoir au sol. Dépose le corps au tapis. Viens d'abord soulever les jambes vers le haut et laisse ainsi l'irrigation du corps se faire de plus en plus. Si tu le désires, tu peux aussi aller dans la posture sur les épaules ou autrement appelée la chandelle. Reste ici et respire profondément dans cette pause. Reviens au calme intérieur et lorsque c'est fait, viens porter la cheville droite juste avant le genou sur la cuisse et ramène la cuisse gauche vers l'abdomen. Et si c'est possible, viens chercher la jambe.
Je t'invite à pousser un peu plus le genou droit vers l'avant de ton tapis et tu verras l'amplitude de l'étirement de la hanche. L'étirement de la hanche qui s'accentue et qui te permet de libérer cet endroit. Revient une fluidité de respiration. Peut-être même que tu peux venir chercher le pied à condition que tes épaules restent relaxes. Continue de pousser le genou vers l'extérieur, le genou droit. Respire dans cette pause et remarque que peut-être tu pourrais relâcher encore plus les muscles du visage. Prépare-toi ensuite à faire l'autre côté, mais repasse d'abord par les jambes vers le haut pour ensuite déposer la cheville gauche sur la cuisse droite. Rapproche la cuisse et viens chercher le pied si c'est possible. Sinon, tu peux simplement rester dans la posture précédente, c'est-à-dire les mains derrière la cuisse droite. Et explore les sensations du corps. Se libérer davantage lorsque tu amènes le genou gauche un peu plus vers l'extérieur. Prends conscience des tensions qui se libèrent au niveau des hanches et peut-être ressens-tu même ton abdomen qui masse tes organes internes comme au début de cette pratique. Et doucement, fais ton chemin dans le bébé heureux. Ici, tu peux emmener du mouvement ou non à cette pause. Je t'invite intuitivement à observer ce dont tu as besoin maintenant. Et lorsque c'est fait, dépose-toi au sol et viens dans la posture complète de la chandelle. Fais tous les ajustements nécessaires pour y être confortable et respire dedans confortablement. Lorsque tu te sens prête, sors de la posture doucement et viens te déposer dans la posture finale, la posture qui demande l'immobilité, la contemplation du corps et la détente profonde, Shavasana.
Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Namasté.